tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de coloriage terminé. Ça fait assez longtemps que vous n'avez pas vu mes colos terminés sur YouTube. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, elle date du mois d'août à peu près parce que, en fait si vous voulez, je note tous mes coloriages réalisés avant de faire une vidéo pour pas me perdre. Et là vous voyez le dernier que j'ai fait avant juillet à septembre, c'est mars à juillet 2022. Bon, j'ai mis à septembre, mais du coup on est en janvier, hein. Comme d'habitude, je retarde toujours le moment de tourner mes vidéos. Donc là, en fait, de juillet à janvier 2023, donc juillet 2022 à janvier 2023, j'ai réalisé à peu près 11 coloriages. C'est assez peu finalement quand on regarde la longue période sur laquelle vous n'avez pas eu de vidéo. Mais moi je suis relativement satisfaite de ce nombre de colos. Après, moi je suis pas là pour faire une course, donc c'est pas finalement si important que ça le nombre de colos que j'ai fait. Mais bon, j'ai quand même pas mal de livres avancés, donc ce serait bien que le nombre augmente. Parce que ça c'est le nombre de colos que je faisais à mes débuts quoi, donc en un seul mois. Mais bon, je m'attardais pas autant sur les détails. Voilà, donc bah, écoutez, je vais vous montrer tout ça. Je vais d'abord vous montrer deux petits en cours. Enfin, petit, c'est un bien grand mot, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont en cours déjà. Bon, la luminosité est pas terrible, comme d'habitude. Ça, normalement, c'est bien noir, hein, mais bon. On va faire avec. Alors, les deux en cours que j'ai sont dans le livre Flower and Sweet Girls. Mais il y en a un qui est en version PDF et l'autre qui est dans mon livre. La luminosité, bonjour. Hein. Donc tout d'abord, il y a Lixia qui avait proposé un projet de livre voyageur en format PDF, donc à savoir celui-ci du coup. Donc elle envoyait les coloriages aux personnes qui voulaient participer. Moi je l'ai déjà, donc pour le coup, voilà, j'ai pas de soucis avec ça. En fait, moi j'ai été mise au courant relativement tard de ce projet. Il lui manquait, je crois, 2 ou 3 personnes à ce moment-là. Parce que tous les autres colos du livre avaient été faits en fait. Et bah moi je m'étais dit, bah allez, s'il lui reste que 2 personnes pour avoir un livre complet colorié par plusieurs personnes, c'est quand même grave cool, je vais me proposer. Donc il restait 2 illustrations, je crois qu'il y a les Chroniques de la Gare qui en a pris un, il me semble, je ne me rappelle plus. Et moi j'en ai choisi un autre. Et donc je suis allée faire imprimer ce PDF, sauf que le papier qu'ils ont à Bureau Vallée, parce que c'est là-bas que j'ai fait imprimer, il est méga lisse. Et c'est un enfer pour colorier dessus. Il n'y a que les feutres à alcool qui passent à peu près, et encore pas tous. Parce que les feutres à alcool de chez Action m'ont fait plein de traces, on aurait dit un feutre à eau, le bordel. Il n'y a que les Pro Markers qui n'ont fait quasiment pas de traces. Du coup, moi j'avais commencé au Polychromos, parce que vous savez que c'est ma crayon chouchou. Et je suis en train de finir au Giotto parce qu'il faut un minimum des crayons un petit peu gras, sinon c'est pas possible. Désolée pour les voitures. Donc moi je vais faire les 2 pages, donc là c'est la deuxième. Et voilà du coup mon petit en cours. Franchement c'est hyper galère. Alors au Giotto ça va quand même un petit peu mieux. Par exemple là les rideaux, j'ai fait une base de feutre à alcool, on voit pas mais c'est une couleur satin. Il faut que je termine sa robe et ça c'est vraiment le truc que j'ai pas envie de faire, ça se voit hein, parce qu'il est toujours inachevé hein, ce côté là. Mais punaise, qu'est-ce que c'est une horreur à faire vraiment, parce que en fait la robe je l'ai faite avec les polis. Et donc je peux pas changer en plein milieu, donc je dois continuer avec les polis. Sauf que c'est vraiment une galère sans nom, ça glisse trop sur le papier, la couleur elle accroche pas, je suis obligée de passer 40 milliards de couches. C'est horrible. Donc il faut absolument que je le termine, mais voilà, c'est pour cette raison qu'il n'est pas encore fini, c'est que vraiment c'est une galère de colorier sur du papier comme ça. Donc mais voilà, il avance. Si tu passes par là, Lixia, voilà. Promis, je me focalise que sur ce coloriage, pour l'instant j'en fais pas d'autres. Et le deuxième, c'est un duo que j'avais avec May. Elle a fini son colo depuis belle lurette, hein. Le mien, bah, il est toujours en cours. Hein. Donc voilà. Attendez, je vais enlever le cadre. Voilà mon début. En plus je l'aime beaucoup hein, mon début, mais franchement il est vraiment très bien avancé. Pareil, la robe c'était une galère monumentale.
Ça, je pense que je vais le faire à l'aquarelle, ce qui reste au niveau du fond. Et en fait, il faut que... Le plus chiant, en fait, à chaque fois, pour moi, c'est les détails, là, des feuilles, ici, là. Surtout le pourtour, c'est très long à faire. Mais il faudrait que je l'avance, enfin, il faudrait que je le termine, surtout. Parce qu'il est quand même bien avancé, puis je l'aime beaucoup. Donc, ce sera le suivant, après celui de Lixia. Celui-ci, c'est le suivant. Et cette fois, je vais arrêter de m'éparpiller dans d'autres colos, parce que bon, May, ça fait vraiment très longtemps qu'elle attend. Honnêtement, je pourrais même pas vous dire la date, mais ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai accepté ce duo et que je ne l'ai toujours pas terminé. Donc, voilà. Voilà pour les encours. On va passer maintenant du coup au coloriage terminé. Donc je vais faire du plus petit au plus grand au niveau des formats. Donc tout d'abord, je vais zoomer. J'ai fait un tout petit colo très rapide dans le livre Tarot et Art Divinatoire. Je venais de l'avoir en fait et j'avais envie de faire un colo vraiment no prise de tête devant la télé. Je voulais voir un peu la qualité du papier en fait. Donc voilà, j'ai fait ça. Vraiment motif répétitif. Je me suis dit en fait que si ça rendait moche, bah, c'était pas grave parce que c'était des motifs voilà, avec des yeux. Et si ça rendait bien, bah, ça me permettrait voilà, de savoir un peu ce que le papier supporte, parce que là au niveau du fond il y a de l'aquarelle. Je crois que c'est du Derwent, il me semble. Là c'est du Stabilo, les petites lunes là, donc du feutre à eau. Et le reste, bon, crayon de couleur basique. Et ça n'a pas du tout traversé. Ou alors vraiment très légèrement à certains endroits, mais ça ne se voit pas du tout. Donc voilà, la qualité du papier sur ce livre, elle est vraiment trop bien. Qui c'est qui a fait les illustrations? C'est Capucine Sivignon, voilà. Et en fait, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu à Auchan, à Leclerc, pardon. Et je me suis dit, franchement, là, voilà, des trucs comme ça pour faire des colos hyper rapides et tout, ou pour prendre en vacances. C'est vraiment l'idéal. Bon, il y a quand même pas mal de motifs répétitifs comme ça, là. Ça, franchement, bon, voilà, ce sera des pages test. Mais il y a des colos qui sont très jolis. Donc, voilà, je suis contente de l'avoir pris. Bon, mon colo est pas dingue, hein, mais je voulais vraiment juste faire un truc basique, sans prise de tête. Et je suis contente d'avoir pu faire ce coloriage pour tester le papier, qui est franchement de bonne qualité. Ensuite, dans le art déco, j'en ai fait deux. Donc j'en ai fait un, je crois, pour le Pack ou Pas Cap, de je ne sais même plus quel trimestre. Je me demande si c'est pas le troisième. Oui, c'est le troisième, c'est sûr, parce que le quatrième, j'en ai fait aucun. C'est peut-être même le deuxième, honnêtement, je me rappelle pas. Donc j'ai fait cette petite aurore qui vous a pas mal plu sur Instagram. Bon, les couleurs à chaque fois elles sont un petit peu ternies à cause de la lumière naturelle. Si vous voulez mieux voir les couleurs, parce que c'est quand même un peu plus péchu, surtout au niveau de sa peau, elle est beaucoup plus travaillée. Bah, je vous enverrai, enfin je vous mettrai en barre d'informations le lien de ma page Instagram. J'avoue que je l'aime beaucoup honnêtement. Alors c'est vrai que pour sa robe, j'étais persuadée qu'elle avait la robe rose à ce moment du film, et pas du tout, elle a la robe bleue. Donc bah écoutez, tant pis. J'ai hésité au début à la faire, vous savez, avec le mélange de couleurs bleu et rose, mais je me suis dit, tout le monde l'a fait comme ça, Aurore, donc j'ai juste fait ce petit rappel au niveau là de ces petites manchettes, mais sinon j'ai fait la robe rose et j'ai quand même mis les ombrages en violet. Comme ça, ça fait un petit rappel de bleu quand même, enfin de bleuté. Donc j'aime beaucoup ce coloriage honnêtement, voilà, il n'y a que... bon, alors, en fait le côté art déco il est un peu compliqué dans ce livre, tout n'est pas forcément homogène, enfin tout n'est pas forcément symétrique, donc c'est pas facile, vous voyez là c'est pas pareil que là il y a des petits trucs ici, on sait pas d'où ça sort, enfin bref, je trouve que c'est un livre pas facile à aborder, mais je suis très contente du rendu. Je crois que... là, fallait faire un personnage qui dort, il me semble. Je sais plus qui avait proposé le thème par contre. Mais voilà. Et ensuite, j'ai fait ce petit coloriage. C'était pour mon défi l'extinction des dinosaures. Voilà. Je l'aime beaucoup ce coloriage, honnêtement. J'ai fait un fond en rappel à la chambre de Andy avec les petits nuages là. Enfin, j'ai essayé. Je voulais essayer les Derwent Inktense avec un espèce de petit dégradé léger.
Je voulais voir ce que l'aquarelle rendait sur le papier parce que j'avais jamais essayé. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Je me suis éclatée à faire ce coloriage et en fait, j'aurais pu faire d'autres dinosaures, mais je n'ai jamais mis en couleur de personnages de Toy Story. Et donc, je me suis dit, bah allez, franchement, on va essayer pour voir ce que ça donne. Je colorie souvent les mêmes personnages Disney, hein, ça va être des princesses, Mulan. Mulan, je la colorie pas mal. Mais c'est vrai que le Pixar, j'en colorie très peu. Et franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà, je l'aime bien. J'ai mis du stylo gel doré. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà, là, vous voyez un petit peu. Et pareil, si vous voulez voir les vraies couleurs, parce que c'est encore une fois un peu plus contrasté, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Donc voilà, je suis très satisfaite de ces deux colos. Ensuite, on va passer au moyen format. Donc, j'ai fait un coloriage dans le Gothic Cuties. Ce livre, je vais vous sortir la présentation complète du livre, parce que je ne l'ai jamais faite. Voilà, ça fait un moment que je l'ai, je vous ai jamais montré le livre. Même si je me doute que ça va pas plaire à tout le monde, vous connaissez mes goûts. Hein. Mais voilà, écoutez. Donc là, c'était un coloriage pour mon propre défi. Rouge et violet, je crois que c'était. Donc c'est pareil, ça date hein, comme défi, je sais pas de quand, vu que j'en propose tous les mois, mais ça fait un petit moment que je l'ai proposé. Et j'ai fait celui-ci, je l'aime bien. J'ai un peu hésité au niveau des squelettes, au niveau des... en fait, je savais pas où mettre mon rouge, où mettre mon violet pour les bougies. J'aurais pu mettre d'autres couleurs hein, dans mes défis. En général, j'autorise les autres couleurs. Mais moi, vous savez que j'aime bien me challenger et j'avais envie vraiment d'utiliser que le violet et le rouge. Bon, avec un peu de jaune, voilà, pour un effet de lumière. Honnêtement, je l'aime beaucoup. J'aime bien la tête de ma petite fille. Je trouve qu'elle est jolie. En fait, je trouve que les personnages de Meiyu sont pas forcément beaux, enfin ils sont pas forcément très travaillés. C'est pas les plus beaux portraits que j'ai vus honnêtement, hein. Celui-là je l'aime beaucoup. Mais une fois mis en couleur, je les trouve toujours très jolis. Donc voilà, je suis relativement contente. Je l'ai fait, je pense, au poly, peut-être au Giotto. Je ne sais plus, je ne sais plus. Les bases des petites têtes là de squelettes, c'est du fluo stabilo. Voilà, un peu de pastel sec pour le fond, du Posca blanc, et puis voilà, il a rien de particulier, mais j'aime bien le rendu final. Au début, je l'aimais pas, puis finalement ça va. En fait, je l'aimais bien avant d'avoir rajouté tous les trucs blancs là sur sa frange et tout. Je trouve que c'est un petit peu trop, mais bon, je l'aime bien malgré tout ce petit colo. Voilà, j'espère que le focus se fait bien. Je sais, je le dis à chaque vidéo, mais ça m'angoisse, voilà. Le focus m'angoisse. Ensuite, je suis allée dans mon Ticket to Dreams également pour le Pack ou Pack Up. Je sais plus encore une fois qui avait proposé ça, mais c'était peut-être Laurine Coloriage ou Plim. Il fallait colorier des lunes, voilà, peu importe, que ce soit en bijoux, une lune dans le ciel, mais il fallait faire une lune. Et donc j'ai fait une double page qui est celle-ci. Je vais vous enlever la pochette. Voilà. Je suis un peu mitigée sur ce colo. Je l'aime bien, voilà, il est pas moche et c'est totalement de travers. Voilà. Mais en fait, je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Il est un peu trop pâle, un peu trop blanc. Je pense que la pochette a pas dû aider. Ça a dû étaler le pastel sec blanc parce que j'ai mis du pastel sec blanc autour de mes lunes. Par contre, j'aime bien mes lunes, le fait que j'ai mis du bleu à l'intérieur avec de l'aquarelle argentée. Je pense pas qu'on va la voir. Ouais, non, j'ai essayé de vous montrer, on ne voit rien. Sinon, c'est fait au Derwent Tents pour toutes les feuilles bleues. Et pour la lune aussi, enfin l'intérieur de la lune, mais vraiment par toutes petites touches. Le fond bleuté comme ça, c'est ma palette d'aquarelle Winsor & Newton. J'adore ce bleu là dans la palette. Par contre, je suis venue le retravailler vraiment beaucoup de fois.
Parce que je suis jamais satisfaite de toute façon de mes fonds. Donc je pense que ça a un petit peu traversé, ou dans tous les cas ça a gondolé. Bon, ça n'a pas traversé mais ça a gondolé un max. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien le rendu. Et au niveau de la petite lanterne, j'ai utilisé ces feutres là que j'ai acheté à Noz, voilà, pour 7 €. C'est des feutres aquarellables. Alors je les pose pas comme ça directement sur le papier et après j'aquarelle parce que sinon ça fonctionne pas. Je les ai d'abord mis sur un CD et ensuite voilà, je suis venue faire ça. Puis autour c'est de l'aquarelle et j'ai repassé du pastel sec dans les couleurs que j'avais aquarellées pour que ça ressorte un peu plus. Mais à la base des bases j'avais utilisé ces petits feutres là. J'avais déjà fait un coloriage entier juste avec ces feutres là. Il manque le rose, je sais pas où il est, je pense qu'il a dû rendre l'âme. C'est des feutres pour enfants, vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme. Mais ils ont des couleurs très pastel et quand on les met sur le CD je trouve que ça rend hyper joli. Vous verrez, je les ai utilisés pour un autre colo après. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'avais dû couper. Mais du coup, bah écoutez, j'aime bien ce coloriage. Il n'est pas extraordinaire. Mais j'en ai pas fait beaucoup dans ce livre. Donc je suis contente d'être allée dedans. Ensuite, je suis allée dans mon pop manga. Ce livre, c'est un livre que vous allez voir systématiquement dans mes vidéos de coloriage terminé désormais parce que, pour vous expliquer un petit peu, j'avais fait une story sur Instagram disant que moi de mon côté je comptais avancer ce livre et j'avais demandé du coup s'il y a des personnes qui étaient motivées, qui l'avaient et qui voulaient l'avancer avec moi. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit groupe où j'ai rajouté toutes les personnes qui voulaient participer. On n'est pas beaucoup, on est 5 en tout. Il y avait une autre personne, mais elle a préféré finalement partir parce que elle n'avait pas envie de se forcer à faire un coloriage dedans régulièrement. Du coup, voilà, j'ai créé un petit groupe. Il est composé de moi, Dragonheart, les coloriages de Charlie, Josie Coloris et Endless. Voilà. Et je suis trop contente parce que j'ai rarement initié des projets à part voilà, les défis que je propose sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai toujours l'impression que mes projets n'intéresseront personne. Et donc c'est vrai que j'ai pas tendance à me lancer et surtout j'ai peur que ça demande beaucoup de travail et tout. Donc j'étais vraiment contente d'avoir organisé ça parce que vous allez voir que j'ai bien fait. Je vous explique vraiment vite fait pour vous montrer comment ça marche. Du coup voilà, j'ai ce petit groupe, on est 5 à l'intérieur et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé ce petit tableau. Donc j'ai compté le nombre de coloriages dans le livre. Alors on a chacun notre façon de compter, moi j'ai imposé la mienne pour que ce soit plus simple et que chacun s'y retrouve. Et en fait vu qu'on a chacune réalisé des coloriages dedans, j'ai mis des couleurs de fluo qui correspondent à chaque personne. Par exemple voilà, moi je suis en vert et j'ai coloré les cases des pages que j'avais faites. Du coup, les numéros restants, c'est tous ceux qu'on peut faire nous en commun. Et tous ceux qui sont colorés en plein de couleurs, c'est ceux qu'on a fait tout ensemble pour avancer le livre. Alors je me suis plantée, je crois, à celui-là, voilà, je l'ai pas fini. Je me suis complètement trompée, j'étais partie, je me suis dit ouais, la case à côté elle est colorée, on va faire pareil, pas du tout. C'était celle-là que je devais colorer, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, bah, je suis hyper contente d'avoir fait ce petit tableau. Et donc ce qui se passe c'est qu'en fait on fait un coloriage tous les 2 mois parce qu'on a estimé que tous les mois c'était trop peu. Et vu ma rapidité, et je suis pas la seule, c'était plus pratique voilà, de faire un truc sur 2 mois. Et je pioche voilà, des noms, les noms au hasard. Chacune notre tour on va choisir le colo qu'on veut faire. Là par exemple ça a été à Dragon de choisir, elle a choisi une double page et voilà, et là on y est toutes passées donc après je vais retirer au sort et je suis trop contente parce qu'en plus c'est joli je trouve. Normalement il y aurait dû avoir 3 colos de réaliser mais il y en a un que moi et Dragon on n'a pas pris le temps de finir donc pour l'instant il est en stand-by, mais je vais vous montrer les autres. Donc le tout dernier qu'on a fait en commun c'est celui-ci.
Voilà, vous voyez mieux. Mon livre il est un petit peu pété, hein, il tient pas trop droit. Bon, je suis pas forcément fan de mon coloriage honnêtement. Mais bon, il est fait. Je crois que celui-ci c'est Josie qui l'avait choisi. Elle voulait quelque chose de simple justement parce que le précédent colo il était compliqué, c'est celui qu'on n'a pas terminé justement. Donc elle nous a laissé faire quelque chose de... Elle nous a proposé un coloriage relativement basique. Pour le fond c'est de l'aquarelle, en fait j'ai imbibé le papier d'eau, vraiment, peut-être un petit peu trop parce que ça a traversé, mais bon voilà ici vous voyez. Mais bon voilà la page qu'il y a derrière, donc c'est pour ça que j'ai pris le risque de le faire. Donc en fait j'ai imbibé d'eau comme ça avec mon pinceau, c'est un pinceau plat et carré. Je suis venue déposer voilà des gouttes d'aquarelle comme ça, et après avec le pinceau je les ai étendues comme ça un peu n'importe comment. J'ai fait un peu ça à l'arrache et ça a rendu ça, donc j'aime bien. Par contre effectivement on voit que le papier est saturé parce que ça fait du grain. Je sais pas si vous allez le voir mais il y a du grain. Bon c'est pas grave. J'aime bien mes tentacules, j'ai essayé de les faire ressortir un maximum, enfin j'ai essayé de faire ressortir les ventouses. J'aime bien, voilà. Après mon personnage, il a rien d'exceptionnel. Alors ses cheveux m'ont pris 3 plombes et pourtant ils sont archi basiques. Voilà, donc j'étais dégoûtée qu'il m'ait pris autant de temps pour un résultat aussi moyen. Mais bon, écoutez, il est fait et puis il est pas moche, donc voilà. Je vais vous montrer quand même le coloriage que je n'ai pas terminé parce que j'aime bien mon début. Voilà, donc c'était celui-ci qu'on était censé faire juste avant celui que je viens de vous montrer. J'ai pas pris le temps de le terminer, il est très détaillé, maintenant je l'adore hein, ce coloriage. Je vais faire beaucoup de noir dans ce colo. J'aime bien mon début, j'aime bien ses cheveux, hein, j'aime bien le fait qu'elle ait les lèvres noires et tout ça. Il faut que je prenne le temps de le finir, ce serait bête quand même que je le fasse pas. Je sais pas si je peux vous montrer, voilà, celui-là par exemple c'est le colo que Dragon a choisi pour le prochain à faire, voilà, elle nous a pas épargné, hein, une belle double page. Mais je l'aime beaucoup, donc j'ai hâte de la faire. Et sinon, l'autre colo qu'on a fait, je fais gaffe parce qu'il y a du pastel partout, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est moi qui l'avais sélectionné, c'est le tout premier. Voilà. Je vais pas enlever le plastique parce que c'est chiant, ça va mettre du noir partout. Bon, encore une fois, il ressort très pastel, mais sur Instagram, vous pourrez voir les vraies couleurs. Il m'a pris beaucoup de temps, je l'ai terminé vraiment à la va-vite. Enfin, à la va-vite, non, mais il y a 2 ou 3 jours où je me suis mis à fond dessus parce que j'étais à la bourre pour le terminer. J'aime bien l'ensemble, voilà, même si c'est pas du tout là-dessus que j'étais partie à la base. À la base, je voulais faire un truc pastel, donc vraiment rien à voir avec ça, c'est vraiment tout l'inverse qui s'est passé. Écoutez, c'est ça la magie du coloriage, hein. Des fois on change d'avis en cours de route comme ça. Donc quasiment tout le personnage, tout ça, enfin tout le colo, c'est quasiment c'est du polychromos avec à certains endroits du marco pastel pour les plumes. J'ai mis du stickles dans les petites plumes, des petits lutins là, enfin des petites bestioles. Je pense que le focus est moche, mais bon, la couleur est dégueulasse. Le fond, j'ai fait une base de Derwent Intense, c'était horrible, on voyait toutes les traces de crayon. J'avais fait un mélange de bleu très foncé autour, là en fait je voulais faire un halo bleuté autour des petites bubules, et c'était dégueulasse. Donc j'ai repassé au pastel sec et j'ai fait mes bubules en fluo finalement, j'ai fait une base de fluo stabilo. Et je suis repassée avec un peu d'aquarelle, de pastel sec. Enfin, j'ai vraiment bidouillé dans ce coloriage, j'ai fait de tout. Et voilà, je l'aime bien. J'aime beaucoup les couleurs de ses cheveux et de sa robe. C'est des polis. J'adore les couleurs très naturelles des polychromos. Même si ça peut être peps, hein, la preuve avec les bleus. Mais bon, il rend pas comme je voulais, mais je suis plutôt contente du résultat final. Même si vous, là, vous voyez vraiment... archi pâle. Encore une fois, je vous recommande vivement d'aller voir sur mon Instagram si vous voulez voir les bonnes couleurs. Mais du coup, voilà pour ce livre. Je suis désolée, je parle beaucoup, hein, mais ça fait longtemps que je vous ai pas vu aussi, donc
donc forcément. Ensuite, je suis allée dans un livre de Yam Puff, donc le Flowery Dreams. Ça aussi c'était pour le pack ou pas cap, et ça je me rappelle que c'était pour le thème de Audrey. Il fallait réaliser un moyen de transport, c'est ça, un coloriage avec un moyen de transport. Et donc j'ai fait cette petite demoiselle. Elle a rien d'exceptionnel, mais bon, je l'aime bien. J'ai essayé de faire des petites taches de rousseur. J'en ai mis un peu partout parce que je voulais pas qu'il y en ait que sur le visage. J'espère que je hurle pas dans le micro. Et voilà, je l'aime bien. J'ai fait une base de feutre à alcool pour ses cheveux, pour sa peau et pour ses vêtements. Et pour les roues là. Ça, j'ai fait un peu de Color Peps et de Poly, je crois. Et en fait après ouais sur le personnage par-dessus la base de feutre à alcool j'ai repassé tout simplement au poli je crois. Quand je dis que j'aime les polis hein, je mens pas. Voilà, bon écoutez il a rien d'exceptionnel mais je l'aime beaucoup. Ça fait c'est mon deuxième colo dans ce livre il me semble. J'avais fait je crois, attends non c'est le seul que j'ai fait. Ah peut-être. Bon, de toute façon, vous le reverrez parce que je vais sortir ma vidéo de ma collection de livres hors Disney. Donc vous allez revoir tous les colos dans tous les cas. Donc voilà pour celui-ci que j'aime bien. Basique mais sympa. Et enfin, on termine avec un colo dans ce livre. Vous savez quoi? J'étais persuadée de vous avoir montré ce coloriage dans mes vidéos YouTube. Alors, j'ai pas regardé ma dernière vidéo de coloriage terminée jusqu'au bout. Donc je saurais pas dire si je l'ai vraiment montré ou pas. Mais c'est pas. En fait, je l'ai posté sur Instagram, mais je l'ai pas montré sur YouTube visiblement. Donc, bah, écoutez, si je l'ai déjà montré, c'est pas grave, vous allez le revoir. Donc, le colo que j'ai fait dedans, c'était pour le bingo colo de Josie Coloris. Et j'avais fait ce coloriage-ci. Donc, le principe du bingo colo de Josie, c'est en fait, elle pioche. Deux papiers avec deux nombres différents dessus. Du coup ça va donner, le premier papier ça va être le numéro du livre dans votre étagère. Voilà. Et le deuxième papier ça va correspondre à la page en question, enfin au nombre de pages que vous allez tourner. Voilà, j'adore le concept de faire des colos au hasard, ça permet quand on sait pas quoi faire d'aller dans ses livres. Je sais qu'il y a l'application Buddy Colo qui propose aussi voilà, de choisir ses colos au hasard, mais j'aime bien cette façon de faire, puis elle montre après les résultats sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas. Donc il est entièrement fait à l'aquarelle. Je suis pas forcément fan du fond, mais bon, et de son chapeau, j'aime pas son chapeau. Mais je suis assez contente de ma peau parce que j'ai pas de couleur peau dans mon aquarelle, enfin dans ma palette Winsor & Newton. Donc j'ai dû utiliser des hard grip, mais je les aime pas du tout les hard grip. Donc voilà, j'ai utilisé beaucoup de rose et de violet pour faire les contrastes de sa peau. J'aime bien ses cheveux, j'ai mis un petit peu de vert et de blond. Voilà, pour donner un côté un peu plus naturel parce que je l'ai trouvé très jaune en fait, je l'aimais pas au début. Voilà, mais vraiment tout est fait à l'aquarelle à part le fond voilà, où il y a du pastel sec là sur le vert. Mais sinon voilà, et là les deux petites bestioles c'est les trois feutres que je vous ai montrés qui sont des feutres pour enfants donc, et vous voyez ça fait des trop belles couleurs hyper pastel. Donc vraiment voilà, je l'avais déjà dit, mais si vous avez des feutres dont vous savez pas quoi faire parce qu'ils sont de très mauvaise qualité, n'hésitez pas à les utiliser aquarellés. Vous les mettez voilà sur un CD comme ça, sur une surface. Voilà, vous venez avec votre pinceau et vous vous posez la couleur. Et j'aime trop le rendu. J'ai fait aussi ça du coup sur ça là, je sais pas ce que c'est mais voilà. Et voilà, j'aime beaucoup son vêtement, ça n'a pas été facile de faire les plis, je suis venue le retravailler très régulièrement, mais j'aime bien le rendu, voilà. Et j'adore ce livre, je suis censée refaire un colo dedans, bah celui-là d'ailleurs, pour le pack ou pas cap du premier trimestre 2023. J'allais vous quitter alors que j'ai oublié de vous montrer deux coloriages, je suis vraiment tête en l'air, pourtant je les avais notés, hein, mais bon.
Donc il y a un coloriage que j'ai pas avec moi parce que c'était un projet livre voyageur qui a été lancé par Lixia, oui un deuxième mais cette fois pas en PDF avec un livre, vraiment le format livre qu'on s'envoie les unes les autres. Le premier exemplaire du livre avait malheureusement été volé par une personne, voilà, je ne citerai pas son nom, mais voilà, il y a une personne mal intentionnée qui a gardé le livre pour elle. Ça m'a fait beaucoup de peine pour Lixia et pour nous toutes parce qu'on était très nombreuses, enfin très nombreuses, on n'est pas 50 quoi, mais on est quand même assez nombreuses à participer à ce livre voyageur. Donc ça m'embêtait beaucoup que ça s'arrête là en fait. Et ben voilà, j'ai refinancé le projet, enfin le livre ça va, ça coûte que dalle quoi. Et puis c'est reparti avec des personnes de confiance cette fois-ci. Donc si je l'ai enregistré dans mon téléphone, je vous le mettrai là. C'est un coloriage un peu asiatique, avec un temple japonais, un dragon, une geisha, tout ça. Sinon je vous le mettrai, je vous mettrai ben voilà, mon Instagram en barre d'informations, je l'ai posté ce coloriage, donc si vous pouvez pas le voir là, je vous le mettrai en barre d'informations. Mais j'avais beaucoup aimé le faire, je crois qu'il avait été fait au Poly et au Giotto pour certaines parties en tout cas. Et voilà, donc c'était dans le livre Night Garden de J. Thompson, je sais plus, je me rappelle plus, j'ai une mémoire de poisson. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé le faire et voilà, j'avais bien aimé le rendu final, même si c'était pas non plus incroyable. Et enfin, pour terminer cette fois-ci officiellement, j'avais proposé sur ma chaîne un défi sur le thème du cirque. Et j'avais réalisé ce coloriage-ci. Voilà. Je l'aime bien. Bon, je suis vraiment pas fan de ma petite écriture en haut, là, Magical Circus. Mais j'aime beaucoup mon petit cheval. J'ai fait l'espèce de petit mandala au feutre à alcool. J'avais pas envie de m'embêter vraiment. Et certains, le jaune par exemple, c'est fait avec du stabilo. J'ai repassé toute la chevelure de mon poney avec du stylo blanc ou du Posca, je ne sais plus. Je voulais un fond avec une couleur un peu vintage. J'arrive jamais à trouver dans les pastels secs des couleurs un peu vintage. Mais bon, ça va. Bon, il n'est pas aussi réussi que ce que j'espérais à la base. En fait, moi je suis très nulle en typo, donc j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû m'abstenir. Mais bon, écoutez, c'est fait. Il me reste vraiment très peu de coloriage à faire dans ce livre. Et donc je suis très contente de l'avoir fait. Donc voilà. Allez, du coup sur ce, la vidéo s'arrête ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!